religieuse. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Alors soyez les bienvenus à ce rappel. N'ayez pas peur, vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez. On n'est pas armés. Ok, salut tout le monde. Bonsoir mon frère. Tout à l'heure, Ismaël a dit que personne ne meurt pour le péché de quiconque. Donc je voulais d'abord comprendre un verset dans la Bible, Ésaïe 53. Ésaïe 53, oui. Ésaïe 53, Ésaïe 53, à partir du verset 1. Non, à partir du verset 4. 4, ok, à partir voilà, à partir du verset 4. Ésaïe 53, à partir du verset 4. À partir du verset 4. Cependant, oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la bouche, à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi... Attends, s'il vous plaît. On ne va pas lire toute la Bible quand même. Quelle est la question? Ok, la question c'est de comprendre. Parce que dans le verset, on parle de quelqu'un qui est mort pour le péché. Donc pour toi là, c'est voilà, qui? donc je vous demande... pardonnez. Cette personne-là, c'est qui pour toi? Donc cette personne, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Et cela a été déjà même annoncé par plusieurs versets. Voilà. Et tel que... D'accord, donne un autre verset. Ok, je vais vous donner. Excusez-moi. Ouais, prenez le livre de Psaume. Voilà, le livre de Psaume 150, verset 17, à partir du verset 17. C'est la dernière question, je pense. Psaume 150 à partir du verset 17, c'est ça? ça? À partir du verset 17. Allons-y. Ça n'existe pas. Psaume 150. C'est pas 50? Psaume 50? C'est pas Psaume 50? Non, c'est Psaume 150. Psaume là, c'est 119. Non, Psaume 22. Voilà. Verset 17. Voilà, Psaume 22, 17. Ok. Psaume 22. Psaume 22. À partir du verset 17. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Psaume 22, 50 ou bien sur combien? Chapitre 22, verset 17. Psaume combien? Oui. Allez-y. 22 là, 22 là. Ok. 22, 17 à combien? Non, c'est 17 seulement. Ok, lisez Psaume 22, 17 seulement, s'il vous plaît. Psaume 22, 17. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. C'est fini. Bon, c'est pas grave. Peut-être que tu n'as pas le verset.
Peut-être qu'il t'a mal noté le verset. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là encore? Résume-moi. Non, attends, frère. Frère. Attends, il veut donner un autre verset comme il n'a pas donné ça là. Tu vas donner quel verset? C'est pas grave. Allons-y. Il faut faire une citation. Quelle est la question? Ok. Bon, Ésaïe 53 que j'ai donné, j'ai dit que ça parle de Jésus. Voilà, ça parle de Jésus. Mais on dit quoi? Jésus a fait quoi là-bas? Donc, on parle clairement qu'il est mort pour nos péchés. Ah. Quand vous lisez, vous savez. Est-ce que dans Somme 33 on dit que quelqu'un est mort? 53 on dit que quelqu'un est Non, mort. je parle d'Ésaïe là. Ésaïe a parlé de quelqu'un qui est mort pour le péché. Ésaïe 53 non? Oui. Est-ce qu'ils ont dit que quelqu'un est mort là-bas? Il faut reprendre à partir du verset 4. Tu reprends. Reprenez le verset parce qu'on va aller rapidement quoi. Voilà. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est le verset qui est là. C'est le verset non? Mais ils n'ont pas dit qu'il Qui est mort? on voit quelqu'un est mort là-bas. Oui, effectivement. Allez-y, lisez. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple. Il était retranché de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit les morts? Mais regardez, c'est le français quand même. Vous voyez, on dit qu'il était retranché de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez. D'accord, frère. Moi, je vais comprendre. Puisque vous dites que personne ne peut. Allons-y doucement. Ok. D'ailleurs, Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus-Christ. Ouais, ça parle. Tu as compris? Oui. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a parlé de Jésus, mais Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus-Christ. Ça parle de qui, c'est Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus. C'est Ésaïe 61 qui parle de Jésus, parce que quand un prophète, par exemple, a été annoncé, n'est-ce pas, par son prédécesseur, Oui. quand il vient, il confirme, il dit, ça, ce passage-là parle de moi. Le prophète. Dans Ésaïe 61, verset 1 et suite, Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé pour donner la liberté aux captifs, pour guérir les aveugles, etc., etc. Et on trouve le même passage dans Luc chapitre 24, le verset 18. On lit l'écriture. Luc 24, 18. Là, si vous finissez, vous allez me dire de qui ça parle. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Ok. Luc 24, Oui. au verset 18. Non. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, Non, es-tu le seul? C'est pas le passage. Luc 24, 18. C'est pas 23. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. Luc 7, 14 à 16. Allons avec ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. Allons avec. Luc 4. 4. Luc 4, Non. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pas le passage. C'est Luc 4, verset 18. Luc 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint Non. pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Non. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Non. pour proclamer aux captifs la délivrance Non. et aux aveugles le recouvrement de la vue, Non. pour
renvoyer libre les opprimés, Non. pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Ensuite, Non. il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Je viens. Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Il a commencé à enseigner. On lui a apporté le livre d'Ésaïe. Et quand il a lu dans le livre d'Ésaïe, il a vu Ésaïe 53, mais il n'a pas dit. Quand il a déposé le livre, il n'a pas dit que ce passage-là parlait de lui. Mais quand il a fini de lire ce passage, il finit de lire le passage, il a roulé les Écritures et il a déposé. En disant quoi? Il a dit qu'aujourd'hui même, cette prophétie-là s'est accomplie. Mais il a pourtant vu Ésaïe 53. Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus secondo, parce que Jésus, vous avez dit qu'on l'a amené à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche. Alors que ce n'est pas vrai. Jésus, d'après la Bible, quand Jésus, on l'a amené à l'abattoir, est-ce qu'il a ouvert la bouche ou bien il n'a pas ouvert la bouche? Il a fait des pas dans le jardin de Gethsemane. Il a dit, Père, s'il était capable que cette mort s'éloigne de moi, non pas comme tu veux, mais comme je veux. Et il a essayé de s'échapper. Luc, chapitre 22, verset 44. Il a pleuré jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, tellement qu'il avait peur. Il a demandé à Dieu de lui éloigner, n'est-ce pas, la même mort, et un ange est descendu du ciel pour venir le fortifier. Tu dis que ça parle de Jésus. Est-ce que quand ça parle de ça, Ésaïe 61 là? Mais le Nouveau Testament confirme. Dans quel passage? Dans le passage de Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 50 à 56. Attends, moi j'aimerais faire quelque chose. C'est là, il va. Moi j'aimerais demander quelque chose. Donc en fait j'ai venu. Donc vous pouvez lire. Voilà, j'ai On venu va voir. avant de lire. Tu avais, votre préoccupation c'est de savoir est-ce que Préoccupation. c'est de savoir, c'est de dire que quelqu'un peut nous dire. afin de parler, c'est moi qui ne vais pas confondre. Pour nos péchés. Oui, Faut parler. Ma préoccupation, c'est que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. Vous voyez? Et vous dites que non, qu'il n'est pas mort pour nos péchés. C'est selon quel livre vous parlez? Selon la Bible ou selon le Coran? Selon la Bible. Attends. Faut prendre Deutéronome 24:16. Deutéronome 24:16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Est-ce que tu as entendu? Effectivement. On dit quoi ici? Non, explique-moi. Quand tu as pensé que tu as entendu, mais tu n'as pas. Attends. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, 20. Non. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. c'est celle qui mourra. Le fils, Vas-y, continue. le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Non. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Non. Oui. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Oui. Effectivement. Est-ce Ça, que- ça parle des hommes terrestres. Ça parle des hommes terrestres. Toi, tu ne peux pas mourir pour moi, mon péché. Il y a un problème. Toi, tu ne peux pas. Quand nous on parlait là, non. Quand nous on parlait, tu penses qu'on parlait des hommes célestes là. Voilà, oh Jésus, c'est un homme. Quand nous on parle là, on parle aux gens qui sont terrestres. Si toi tu poses avec quelqu'un qui est céleste, ça rentre vous là-bas. Non, mais nous Nous on parlons, parle avec quelqu'un. nous parlons du Père Céleste. Non, nous on parle pas du Père céleste. hein. Ah, vous parlez de qui? Écoute d'abord, nous on dit Vous personne. parlez de qui? Écoute, on C'est dit qui vous prêchez? écoute, on dit personne ne meurt pour ses péchés. Oui. C'est ce que nous on dit. Personne ne meurt pour pécher Pour le d'autrui. péché d'autrui. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais je vous explique le passage. Alors Je on dis dit ça, ça parle des hommes terrestres. 24, 16. Ça parle des Mais hommes toi terrestres. tu es terrestre. Moi je suis terrestre. Ils sont même des parler aux gens terrestres. Voilà. J'ai dit, Donc- attends. Mais toi tu as lu et puis tu as expliqué. hein. Ok, je vous écoute. Voilà. Je vous écoute. Faut relire le verset de Deutéronome 24:16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Oui. On fera mourir chacun pour son péché. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Frère, Chacun meurt pour son péché. Chacun meurt pour son péché sur la terre. Maintenant c'est où? Attends, doucement. Si chacun meurt pour son péché sur la terre là-haut, Jésus lui meurt pour nos péchés là où? Et Jésus, lui, c'est un homme céleste. Il est descendu. C'est au ciel, il est mort. Je demande, non, c'est non. où il est C'est mort? sur la C'est pas terre. sur la terre il est mort. Ça ne concerne pas Jésus, ça ne parle pas de Jésus. Donc, l'autre la parle de Ça ne Jésus. parle pas de Jésus. Attends, toi tu n'as pas dit que dans la Bible, ils n'ont pas dit que personne ne meurt pour son péché. Tu n'as pas dit ça. Non, Ah. je dis, j'explique. Donc dans la Bible, en fait, dans la Bible, c'est chacun. Jésus qui est le juste. Attends, c'est lui qui est- attends.
Il n'est Dans pas la né. Bible, là. Donc avant Jésus, chacun mourait pour ses péchés. C'est ce que tu es en train de dire. Avant Jésus, quoi. Avant Jésus, là, chacun mourait pour son péché. Mais on dit ce... Oui, effectivement. D'accord. Avant Donc Jésus. avant Jésus, chacun mourait pour ses péchés. Selon tes yeux. Maintenant, quand Jésus est venu maintenant, Voilà, il lui est venu seul, apporter la grâce. Sauver doucement, maintenant. doucement, pas d'étape. Lui seul, il est venu mourir pour nos péchés, c'est ça? Effectivement. En fait, il est venu mourir pour le péché des croyants. Ceux qui vont croire, selon Jean 3,16. Jean 3,16 a parlé des morts là-bas. Non, on dit Dieu a fait aimer le monde. Il a donné, on dit donner. Donner veut dire quoi? Donner, il a donné un sacrifice. C'est écrit sacrifice là-bas. C'est écrit où? Non, c'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il dit sacrifice? Mais Esaïe a dit clairement. Donc c'est là, tu vas dans Luc, tu vas dans Jean 3, tu vas dans Esaïe. Regarde-toi, maintenant une question à te poser. Montre-moi dans la Bible où Jésus dit qu'il est venu mourir pour nos péchés. Où Jésus dit, hein. Est-ce que j'ai dit oui? Vas-y, Prends. Prenez. on a pris. Comme Matthieu 12, 40. Matthieu Matthieu 12, 40. Matthieu 12. Matthieu 12, 40. Venez. Matthieu 12, Oui, Matthieu 12, à 40. partir du verset 40. Ouais, ouais. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre. Jésus a Les fait hommes. 3 jours. Dans la terre, il est ressuscité. Ne t'es pas demandé ça. Non, il a dit clairement. Il Voilà dit, ce qu'il dit. dis-moi où Jésus a De dit. même. Et attends, il dit, dis-moi où Jésus a, montre-moi où Jésus a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés. Tu me montres où il a fait 3 jours dans la terre. Ah. Qui vous donne même? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez qu'est-ce que ça veut dire. Il dit de même que Jonas. Laisse-moi t'expliquer.
Bonsoir, comment allez-vous? Merci beaucoup, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre question? Rien de grave. Inch'Allah, merci. Alors, citoyen. Non, rien de grave. Ouais. D'abord, Touré. Takbir! Allahu Akbar. On écoute. je suis d'abord d'une famille chrétienne. Naam. Mais moi-même, je ne suis pas chrétien. Ok. Parce que la Bible, il m'a pas encore d'abord convaincu. D'accord. Et de deux, dans le Coran aussi, là, je ne connais pas le Coran. D'accord. Mais je suis venu ici pour demander. Parce que dans la Bible, il est écrit, je ne sais pas quel verset, où Dieu a dit, comme on l'appelle Jésus a dit, nul n'ira au paradis sans passer par lui, Jésus. C'est écrit. J'ai attendu. Maintenant, moi je vais dans le Coran, je deviens musulman. Or, dans le, comme on l'appelle dans la Bible, voilà ce que Jésus a dit. Donc je vais dans le, comme on l'appelle, je deviens musulman. Donc je vais comme ils disent, entre peut-être dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Oui. Donc une parole, tu peux me convaincre et convaincre aussi les frères qui sont à côté pour dire que dans le Coran, voilà ce qui est écrit depuis la, comme on appelle la création. 43, 68 à 70. Ça me convainc quoi? Non, pas de citoyen. Si vraiment tu veux être convaincu, tu seras convaincu. Parce que ici, c'est la sincérité. Si vous êtes sincère seulement, vous serez guidé. Allah ne fait que guider les gens qui sont sincères, qui décident d'échanger. Donc, nous, c'est pas nous, on change. Nous, là, maintenant, on n'a pas fini d'échanger. Nous, on peut changer quelqu'un. C'est Dieu seul qui a la capacité d'échanger quelqu'un. Si vraiment tu cherches la guidance, voilà, tous les livres là sont là. Nous, on va passer au peigne fin chaque livre. Mais avant, voici le verset du Coran qui te dit que si tu es musulman net, tu vas au paradis. Tu vas au paradis. Directement. Tu vas entendre ça. Vas-y. Surat 43, verset 68. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah s'adresse aux musulmans. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et ils sont musulmans. Le mot est sorti, non? Ils sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. On ne rentre pas seul, on rentre avec nos femmes qui sont là. Et vous y serez fêtés. Vous y serez fêtés. T'as vu comment c'est bien? On nous attend là-bas. T'as entendu, non? C'est écrit musulmans, entrez au paradis. Nous et 46 13. Si, attends. Faut garder les balles. Champion. Ouais. Voici un verset clair et explicite. Tu ne vas jamais trouver un tel verset dans un livre, c'est à part le Coran. À part le Coran. À part le Coran, il n'y a pas un livre au monde qui dit, par exemple, si tu es temps, entre au paradis. Ça n'existe jamais. C'est le Coran seul qui dit, si tu es musulman, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez célébrés là-bas. En même temps, frère. En même temps. Vas-y, frère. En même temps, allô? Attends, deuxième question. Non, il avait parlé de Jésus. Oui. Parce qu'il faut qu'on éclaircisse cela. Exactement. Voilà, tu avais parlé de Jésus, entre Mohamed et Jésus. En islam, comme tu n'étais pas là au début, nous avons dit, nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes, nous les considérons la même chose. Jésus, si tu es musulman, tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne crois pas à Jésus-Christ. Jésus, sa maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. La sourate 19 est intitulée la sourate Mariam, c'est-à-dire sourate Marie. La sourate 3, par exemple, est intitulée la sourate Al-Imran, c'est-à-dire la famille du grand-père maternel de Jésus-Christ. La naissance de Jésus est mentionnée dans le Coran, blanc sur noir et plus détaillée dans le Coran que dans la Bible. Il y a des miracles que Jésus-Christ a fait dans le Coran qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Donc, si tu es musulman, aujourd'hui tu vas au paradis parce que tu vas forcément croire à Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit à quelqu'un de croire à sa mort pour être sauvé. Il a seulement dit, Jean chapitre 5, le verset 25, il dit en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit au Dieu qui m'a envoyé, la personne à la vie éternelle. Entre les musulmans et les parents et les chrétiens, ou bien entre les musulmans et les autres religions, qui croit en Dieu et il croit que Dieu a envoyé Jésus. C'est nous en tout cas. Maintenant, Jésus dit, sinon on croit à sa parole qu'il est venu annoncer, à savoir, il n'y a pas d'autre Dieu que l'éternel Dieu. Et moi, Jésus, je suis l'envoyé de Dieu. Si tu crois à ça, Jésus dit, tu vas au paradis. Que
sont ceux qui croient que l'Éternel Dieu a envoyé Jésus pour venir sauver les enfants d'Israël? C'est les musulmans. C'est les musulmans. Donc si tu es musulman ce soir, mon frère, Tu as double récompense. je dis, Tu as la récompense de Jésus, et puis tu as la récompense de Mohammed. Et puis les péchés que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tes péchés là te seront pardonnés. Non seulement tes péchés te seront pardonnés, mais tes péchés, Allah va transformer tes péchés là encore en mérite encore pour te donner. Sourate 25, verset 70. Ça dépend de toi. Hein. Si tu veux aller au paradis, en tout cas, ça dépend de toi la nuit. Là, Voilà. C'est pas qui Allons-y. Deuxième question. Non. Deuxième question, rapidement. Vas-y. Deuxième question. Dieu a créé tout sur la terre. Oui, oui. La nourriture, Oui. comme les animaux. Dieu a créé pour que l'homme puisse dominer ça. Pour que l'homme puisse se servir. C'est ça. Je veux savoir pourquoi le musulman, comme on mange appelle, pas ne porc. consomme pas la viande du porc. Hé, Gabi. Gabi. Tu as créé tout. Donc, normalement, on doit tout d'abord. On doit tout manger. Ah, ok. Le mort de Gabriel Galam. Ésaïe 66. Le mort de Gabi Chaud. Soyez salués. Sautez, revenez. Je te dis. Ouais. Merci beaucoup. En fait, le même Dieu qui a créé. Regardez, hein, dans la Bible. Dieu dit par exemple à Adam: j'ai créé toutes les choses de ce monde-là, du jardin plutôt. Non. Voilà les fruits, tout ça là. Tout est là. Mais Arbre qui est au milieu là-bas là. faut pas manger fruits. Faut pas manger ça de. C'est-à-dire, Adam était même chose comme toi. Il dit, mais Dieu, bon. Pourquoi il n'y a pas manger même? Beaucoup de fruits là, tu dis, mais pourquoi ça là? Alors que tu m'as donné, tu dis que c'est pour moi, il gouverne ça. Pourquoi tu dis, il faut pas manger? Pomme descend. C'est la désobéissance là qui nous a mis dans le problème. C'est pas vous, c'est pas ce que vous dites. Ah. C'est-à-dire que quand Dieu interdit quelque chose là, l'homme ne doit plus dire pourquoi. C'est comme si toi, ton enfant, toi qui dis à ton enfant petit, à 21h, tout le monde doit rentrer dans ma maison, sinon il ferme la porte. Et puis il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Il a rentré 75 dans ses oreilles. C'est comme ça. C'est la même chose. Le même Dieu qui a créé ce monde là, Non. il dit ça là, c'est pas bon pour toi. Faut pas consommer. C'est pas à lui que tu fais du mal, c'est pas à lui que ça change quelque chose. C'est pour toi-même ton propre bien. C'est pour voir déjà même. Si tu as la capacité de respecter une ordonnance, Oui. un commandement de Dieu, est-ce que tu as la capacité de pouvoir obéir? Tu as écouté puis tu obéis déjà. Mais nous les hommes on dit, on cherche à faire, mais pourquoi il est doux, pourquoi il ne faut pas y manger? C'est parce que c'est doux même, il dit, il ne faut pas tu vas manger. Vois si tu vas obéir. C'est ça le problème. C'est comme si Adam disait, mais pourquoi tu ne veux pas qu'il mange le fruit là? Mais quand il a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est gâté Le sur la fruit de sa terre. désobéissance a engendré quelque chose. Donc quand Dieu ordonne une chose, interdit une chose là, le bon croyant il ne dit pas pourquoi. Il s'abstient puis c'est tout. Parce que lui qui l'a interdit est plus connaisseur que lui. Ramba de ça là, nous tous on est dedans. C'est lui qui t'a créé, non? Et puis il dit, il ne faut pas m'époque. C'est parce qu'il est connaisseur de ce que toi tu ne connais pas. Et puis il n'a pas de compte à te rendre. S'il avait un compte à te rendre, là tu allais dire, bon viens faire une réunion, tu avais dit pourquoi tu n'as pas m'époque. Ah. Là, toi et puis lui vous causez fa. Maintenant, le fait de ne pas manger porc là, c'est une interdiction. Tu n'es pas obligé de faire. Si tu fais là, il ne faut pas manger, il faut manger. Ouais. Mais après là, tu vas aller rendre compte de ça. Pourquoi il a dit de ne pas manger, puis tu as mangé. De la même manière que tu dis à ton fils, moi à 19h, chez moi c'est fermé. Et puis lui, il ne veut pas, lui va venir à 22h. Quand il va venir à 22h, il va s'expliquer à toi. Explication. C'est comme ça aussi si tu continues de mettre porc, alors que Dieu interdit là. Tu vas t'expliquer à lui. C'est tout. Nous là, tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu dit que c'est une abomination. On ne mange On pas. a qu'à s'écarter de la viande de porc. Déjà même scientifiquement, c'est prouvé que la viande de porc, la chair de la viande de porc, est dangereuse même pour l'organisme. Il y a beaucoup de choses, moi je ne vais pas mesurer les scientifiques, mais ce n'est pas mon domaine. Mais déjà même dans les recherches qu'on va faire sur la viande, tu connais porc. Porc. Ils sont vivants. Il mange. Non mais tu connais. Porc. Quand on dit tu es comme porc, c'est que toi, il faut aller pleurer même. Je te dis. Porc. Porc au fou, porc au Joe, porc. Lait. Viens belle. Dieu sait pourquoi il nous a dit de s'éloigner de ça. C'est lui qui a créé. C'est comme ça, il nous a dit de ne pas boire l'alcool. Quelqu'un va dire, mais l'alcool qui est parfois qui est classé bien. Ça chique ça comme ça là. Vous dossier. Arrêtez ça. Fais qui est. Dieu dit ne consommez pas ça. Ne consommez Parce que pas. l'homme qui consomme là, regarde, Dieu même connaît un moro. Il allait faire un show. Tellement que le show était tendu. Il s'est arrivé à 3h, il était à la maison, non? Il s'est arrivé à 3h du matin. Télévision là, il est dessus quoi. Je vais pisser Il sur a vu télévision là, WC. Je te dis. Quand son papa est venu le toucher, arrête, c'est bon, vieux, on va te calmer. Hey.
On peut faire ça. Après, si elle vient pisser, toi, tu dois pisser. Il dit à son papa de se calmer. Si lui finit, ça va pas passer. L'alcool. On sait combien l'alcool a fait, combien de dégâts l'alcool a fait dans ce monde. Et combien de filles ont été déviégées dans ça? Excusez-moi pour le mot. Combien de filles ont perdu leur virginité dans ça? Combien de garçons ont agressé des gens à cause de l'alcool et de la drogue? Combien de dégâts ont été faits à cause de l'alcool? On sait. Mais on dit, Jésus a transformé l'eau en vin. Tout rentre par la fait, Jésus qui prend. Tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Dieu nous a interdit, nous les croyants, c'est dur. On accepte parce qu'on dit notre créateur connaît mieux que nous. Voilà pour répondre à ta question brièvement. Merci. Dernière question. Rapidement, rapide par le temps. Avant la dernière question, salam alaikum famille. Salam mon père. Vous m'avez manqué. Ouais, vraiment. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons à Boaké. Non, nous ne serons pas là. Inch'Allah. Et rendez-vous le 3 novembre. Et après le 3, nous irons, Inch'Allah, en Guinée. Inch'Allah. Et puis on va se donner rendez-vous le 1er décembre 2022, toujours, Inch'Allah. Ça va, c'est ça. Voilà le programme. Jeudi prochain, on ne sera pas là. Inch'Allah. On va à Boaké, Inch'Allah. Quand on revient, le jeudi 3 novembre, on sera là. Et le jeudi 10 novembre, nous partons en Guinée, Inch'Allah. Nous revenons le jeudi 24. Donc c'est le 1er décembre, nous serons là, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec la DDS et l'islam qui triomphe. Salam alaikum. Le père, tu es là aujourd'hui, ça peut ça le wifi parce qu'il est là. Ouais, la dernière question. Je peux parler à mon père tout le temps que je veux. Pourquoi chez le musulman, l'heure est, comment on appelle, on existe une heure où on doit parler à Dieu. Chez le musulman, je veux savoir pourquoi à ces heures-là, à ces heures on doit parler à Dieu. Non, c'est pas chez le musulman. La prière, je parle de la prière. J'ai compris. Moi, on est pris par le temps, on va répondre rapidement. Tous les prophètes qui sont passés là, ils invoquaient Dieu à n'importe quelle heure. Le musulman invoque Dieu à n'importe quelle heure. L'imam, il est assis ici, il a son chapelet, mais il est en train de parler à Dieu. Il parle à Dieu à n'importe quelle heure. Mais l'Éternel Dieu nous a fixé des heures à laquelle il nous a prescrit des prières que nous devons faire. Jésus-Christ même dans Marc 1,35, à 5 h du matin, c'est-à-dire que le matin quand il faisait un peu sombre, Jésus sortait pour aller prier. C'est l'Éternel Dieu qui lui a dit ça. C'est la même question que tu as posée, puis Ismaël a répondu là. C'est la même chose que tu es en train de répondre. Tu es en train de poser parce que quoi? Tu dis pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Le pourquoi là, quand tu vas rester dans pourquoi là, quand tu tues salamandre dans ta maison là, pourquoi tu ne manges pas? Je ne mange pas parce que l'homme même ne mange pas salamandre. Ah, c'est pas Dieu qui a créé salamandre. Dieu qui a créé salamandre. C'est qu'on a créé sur la terre. Non, c'est qu'on a créé sur la terre là. Il y a ce qui est mangeable. Merci maintenant. Merci beaucoup. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, attends, il doit avoir Diane là. Il doit avoir du parlement.